Emeka est un jeune homme qui vit dans un petit village du sud du Nigeria. Il est connu pour être parfois impulsif, mais au fond, il n'est pas mauvais. Adaora est une jeune fille aimée de tous, douce, respectueuse et toujours prête à aider. Le soir tombait sur le village d'Umuahia, dans le sud du Nigeria. La pluie martelait le toit de tôle de la petite maison d'Emeka, comme un tambour incessant qui annonçait une tempête intérieure. Emeka, un jeune homme de 25 ans, aux épaules larges et au regard souvent fier, rentrait tout juste des champs. Ses vêtements étaient trempés, collés à sa peau par l'humidité lourde de la saison des pluies. Il portait un panier rempli de manioc frais, qu'il avait récolté avec acharnement sous l'averse. Mais ce soir-là, rien ne semblait aller. La journée avait été rude, les cultures souffraient d'une sécheresse cachée sous les averses sporadiques, et les anciens du village avaient encore murmuré sur les esprits mécontents des ancêtres. Adaora, sa voisine et amie d'enfance, l'attendait dehors, sous l'auvent de sa propre hutte. Elle avait 19 ans, des tresses noires qui dansaient comme des serpents joyeux quand elle riait, et un sourire qui illuminait les jours les plus sombres. Tout le monde l'aimait pour sa douceur. Elle aidait sa mère à tisser des paniers en palmier, et le soir, elle chantait des berceuses pour les enfants du quartier. Ce soir, elle tenait un bol de soupe de yam fumante, préparée pour Emeka. « Tiens, mange avant que ça refroidisse », dit-elle de sa voix calme, comme un ruisseau qui coule sans effort. Mais Emeka n'était pas d'humeur. Il posa son panier avec un bruit sourd, éclaboussant la boue autour de lui. « Pas faim ?» grogna-t-il, les yeux baissés. Adaora fronça les sourcils, surprise. D'habitude, il plaisantait, il racontait des histoires drôles sur les singes des palmiers. Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle s'approcha, posant une main sur son bras mouillé. Emeka, parle-moi. Tu as l'air d'un orage qui gronde. C'est là que tout bascula. Emeka, frustré par la journée, par la vie qui semblait le presser comme une noix de cola trop dure, explosa. Laisse-moi tranquille, Adaora. Tu crois tout savoir, hein? Toujours à sourire, à aider tout le monde, comme si le monde était parfait. Mais il ne l'est pas. Regarde-nous, coincés dans ce village, à creuser la terre pour survivre. Adaora recula d'un pas, blessée par ces mots. Elle n'avait pas mérité cela. Elle voulait juste l'aider, comme elle aidait toujours. Emeka, je ne fais que, je m'inquiète pour toi. Tu es mon ami. Mais ces paroles ne firent qu'attiser le feu. Emeka, impulsif comme un vent de harmattan, leva la voix plus fort. Ami? Tu penses que c'est facile pour moi? Toi, avec ta vie si simple, tes rêves de grande ville que tu gardes pour toi. Personne ne saura jamais exactement pourquoi la dispute prit cette ampleur. Peut-être la fatigue, peut-être une vieille jalousie refoulée. Emeka avait toujours admiré Adaora, et parfois, cette admiration se muait en rancune. La pluie redoubla, noyant leurs cris. Dans un geste qu'il regretterait toute sa vie, Emeka tendit la main pour la repousser, comme on écarte une branche gênante. Mais la boue était glissante, le sol inégal. Adaora trébucha en arrière, son pied se prenant dans une racine cachée sous l'eau. Elle tomba lourdement, sa tête heurtant une pierre saillante près de la porte. Un craquement sourd retentit, étouffé par le bruit de la pluie. Emeka se figea, le cœur battant comme un tambour de guerre. Adaora, murmura-t-il, la voix brisée. Elle ne bougea pas. Du sang se mêla à la boue, formant une flaque sombre qui s'élargissait lentement. Emeka s'agenouilla, les mains tremblantes, touchant son épaule. Froide. Inerte. Elle ne se releva plus. Le monde d'Emeka s'effondra en cet instant. La pluie lavait le sol, mais pas sa panique. Il hurla son nom, encore et encore, mais seul le tonnerre répondit. Le village dormait, ignorant le drame. Emeka, le garçon impulsif mais au fond bon, venait de commettre l'irréparable. Pas par haine, non juste par un éclat de colère mal maîtrisé. Il la porta à l'intérieur de sa hutte, la déposant sur son lit de paille, priant les dieux que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais les yeux d'Adaora restaient clos, son souffle absent. La nuit s'étira en une éternité de regrets, tandis que la pluie pleurait pour lui. La nuit avait été un tourment pour Emeka. Assis près du corps immobile d'Adaora, il avait veillé, les yeux rougis par les larmes qu'il n'osait pas verser. La pluie avait cessé au petit matin,
laissant un air lourd et chargé d'odeurs de terre mouillée. Le village s'éveillait doucement, les coqs chantaient, les femmes allumaient des feux pour préparer le petit déjeuner, les enfants couraient pieds nus vers l'école improvisée sous le baobab central. Emeka savait qu'il ne pouvait pas cacher cela éternellement. Le corps d'Adaora gisait là, pâle comme la lune qui s'effaçait. Son cœur cognait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. La peur le paralysait, peur de la prison, peur du regard des autres, peur surtout d'être ce monstre qu'il n'était pas. Pris de panique, il décida de mentir. C'était impulsif, comme toujours, mais cette fois, c'était une erreur qui le hantrait. Il enveloppa le corps dans un pagne propre, le plus beau qu'il avait, celui au motif de soleil et de rivière. Puis, il la porta dehors, la déposant près du sentier boueux où ils s'étaient disputés. Il arrangea la scène, la pierre tachée de sang, le panier renversé, comme si elle avait glissé toute seule. C'est un accident, se murmura-t-il, mais sa voix tremblait. Il courut alors vers la maison de la mère d'Adaora, une veuve nommée Ngozi, qui tissait déjà sous son porche. Ngozi! Ngozi! Cria-t-il, essoufflé. Elle leva la tête, surprise par son agitation. Qu'y a-t-il, Emeka? Tu as vu ma fille? Il hocha la tête, feignant l'horreur. Je l'ai trouvée par terre, près de chez moi. Elle est tombée, je pense. Elle ne respire plus. Ngozi lâcha son métier à tisser, un cri déchirant sortant de sa gorge. Elle courut avec lui, suivie bientôt par les voisins alertés par le bruit. Le village entier se rassembla en un cercle serré autour du corps. Des murmures s'élevèrent, pauvre Adaora, si gentille. Comment est-ce arrivé? Emeka baissa les yeux, racontant son mensonge d'une voix brisée. J'étais rentré des champs, je l'ai vue là, immobile. La pluie avait rendu le sol glissant. J'ai essayé de l'aider, mais... Il s'interrompit, feignant un sanglot. Le chef du village, un vieil homme ridé nommé Okonkwo, arriva avec son bâton sculpté. Il examina la scène, fronçant les sourcils. Un accident triste. Les esprits de la forêt ont peut-être joué un tour. On emporta le corps vers la maison de Ngozi, où les femmes commencèrent les lamentations traditionnelles, battant des mains et chantant des chants de deuil. Emeka se tint à l'écart, aidant à creuser la tombe près du fleuve, sous les regards compatissants. « Tu as bien fait de la trouver vite, mon garçon, lui dit un oncle. » Mais au fond de lui, la culpabilité rampait comme un serpent venimeux. Chaque fois qu'il croisait le regard vide d'Adaora dans ses souvenirs, son estomac se nouait. Les jours suivants, le village pleura. On organisa une veillée, des histoires sur la douceur d'Adaora, ses rires qui égayaient les marchés, sa main tendue pour les plus pauvres. Emeka participait, portant des offrandes de fruits, mais son mensonge le rongeait. La nuit, seul dans sa hutte, il revivait la scène, sa main qui pousse, le craquement, le silence. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ?» se reprochait-il, serrant les poings jusqu'au sang. La culpabilité grandissait, un poids invisible qui l'empêchait de manger, de dormir. Il évitait les miroirs, craignant d'y voir un menteur. Pourtant, avouer signifiait tout perdre, l'amitié du village, sa liberté, son âme. Alors, il se taisait, enterrant son secret plus profond que la tombe d'Adaora. Mais dans son cœur, la vérité hurlait, et elle ne se laisserait pas étouffer éternellement. Les jours se succédaient comme des perles sur un collier brisé, lourd et sans éclat. Emeka essayait de reprendre une vie normale dans le village d'Umuahia, mais c'était comme marcher avec une pierre attachée aux pieds. Le soleil se levait chaque matin sur les champs de manioc et de yam, et les villageois vaquaient à leurs tâches. Les hommes labouraient, les femmes pilaient le grain, les enfants chassaient les poules espiègles. Emeka, lui, se forçait à sortir, à prendre sa houe, à sourire quand on lui parlait. « Comment vas-tu, Emeka ?»« La vie continue, hein ?» demandait-on. Il hochait la tête, marmonnant un « bien, merci », mais ses yeux trahissaient le mensonge. Ils étaient cernés de noir, comme si la nuit refusait de le quitter. La nuit, c'était le pire. Allongé sur sa natte de paille, Emeka fixait le plafond de terre craquelée, écoutant les cris des grillons et le ululement lointain des hiboux. Le sommeil le fuyait, remplacé par des visions, le visage d'Adaora, tordu de douleur au moment de la chute, puis figé dans la mort. Il se tournait et se retournait, suant malgré la fraîcheur. Parfois,
il se levait pour allumer une lampe à huile, espérant que la lumière chasserait les ombres. Mais les ombres étaient en lui. Je dois avouer, se disait-il dans ces moments de lucidité. Dire la vérité libérera mon âme. Pourtant, la honte l'enchaînait. Comment affronter Ngozi, qui le remerciait encore d'avoir trouvé sa fille? Comment regarder les enfants qu'Adaora adorait, sans qu'ils le haïssent? Le jour, il évitait les regards. Au marché, il baissait la tête en passant devant les étals de fruits, craignant que les yeux des vendeuses ne percent son secret. Il marchait plus vite quand il croisait des amis, prétextant une tâche urgente. Une fois, son cousin Shidi l'invita à pêcher au fleuve. « Viens, ça te changera les idées. » Emeka accepta, espérant un répit. Assis sur la berge, ligne à l'eau, Shidi raconta des blagues sur les poissons farceurs. Emeka rit faiblement, mais intérieurement, il se noyait. Le fleuve murmurait, comme la voix d'Adaora, « Pourquoi ?» Il comprit alors que fuir la vérité ne l'aidait pas. Elle grandissait en lui, un feu lent qui consumait sa joie. Ses mains tremblaient sur la canne à pêche, il rata tous les prises. Pourtant, il avait trop honte pour parler. La honte, c'était comme une maladie qui ronge les os. Emeka se rappelait les histoires des anciens, ceux qui mentaient aux dieux finissaient par se consumer de l'intérieur. Il commença à faire des offrandes solitaires au petit autel familial, versant du vin de palme sur la terre en murmurant des prières. « Pardonne-moi, ancêtre. J'ai peur. » Mais la peur était plus forte. Elle lui chuchotait que l'aveu détruirait tout, sa famille le renierait, le village le bannirait, et il deviendrait un paria, errant comme un esprit sans repos. Mieux valait ce silence pesant, se disait-il, que le chaos de la vérité.